Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de suivre notre rubrique Tilt. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé de leur expliquer comment on conçoit une couverture de livre à partir de PowerPoint. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, j'ai ouvert PowerPoint, nouvelle présentation. Je me retrouve en format paysage. Donc, ce qui ne m'intéresse pas, puisque vous savez que tous les livres sont en format portrait et qu'ensuite, en plus, chez Chloé Délices, ils sont donc en format A5. Alors, inutile de vous encombrer à faire un format A5, vous pouvez le concevoir. Format 4 sera parfait, de toute façon, l'imprimeur redimensionnera votre couverture. Idée de conception, aucun intérêt, c'est pour ceux qui le... Donc, c'est lorsque vous créez des diapositives, ce qui n'est pas notre cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner en fait ma diapositive. Je prends diapositive personnalisée. Voici, je me mets bien en portrait, portrait, portrait. On est bien d'accord. Grand écran. Je me mets en format ici A4. Si vous souhaitez le faire directement en format A5, eh bien simplement vous tapez ici les dimensions du format A5. Moi, de toute façon, format A4 c'est largement suffisant. Hop, on garantit l'ajustement, c'est parfait, vous êtes directement en format A5. Donc, première de couverture, qu'est-ce qu'il vous faut? Bien, il vous faut le nom de l'auteur, on va dire que c'est Aloïs, petite pub pour notre blog, hop, hop, on va le mettre en centré, on va le mettre un peu plus gros, je le laisse, pourquoi pas, en calibri, on s'en fout. Faites attention, il y aura de toute façon un rognage, donc ne mettez pas votre nom, le titre du livre ou le logo complètement contre la couverture, contre le rebord de la couverture. On va mettre ensuite, hop, le titre du livre. Je sais pas, on va choisir quelque chose de tout simple. Et surtout, on va choisir une autre police pour vous montrer comment on fait. Allez, on va mettre celui-là, on va le mettre en rouge, en gras, en ombré. Moi j'aime bien ombré parce que ça fait ressortir le titre. Alors si vous choisissez un fond foncé, l'ombré bien sûr ne ressortira pas. Hein. Alors, on va mettre, je sais pas, allez, le mur. Hop, voici. Il va vous falloir bien sûr le logo de votre maison d'édition. Donc voilà, j'ai préparé quelques... Donc ce qui est bien, c'est de préparer dans un dossier en fait tout ça. Donc moi j'ai le logo de Chloé Délices collection. Je le redimensionne en bas. Maintenant il va falloir choisir une photo, un dessin, quelque chose qui va personnaliser votre livre. Donc moi je vais prendre une photo que j'ai achetée chez eStock. C'était pour mon prochain bouquin et en fait je vais pas l'utiliser. Voilà. Sachez que si vous prenez une photo sur internet, il y a probablement des copyrights, donc vous risquez d'avoir des problèmes avec l'auteur de la photo. Donc je vous conseille bien d'acheter votre photo sur des sites spécialisés comme eStock. La photo coûte entre 1 euro et 20 euros, mais le copyright est inclus à l'intérieur. Hein. Et en plus c'est de la super qualité, puisque pour 20 euros vous avez du king size et puis de la full HD. Donc cette photo, vous pouvez la dimensionner comme vous le souhaitez. Bien sûr, ici vous avez le visuel à gauche. Donc vous pouvez faire un truc comme ça, par exemple. Et ça va vous donner au final ceci. Bon, je vais le laisser comme ça. Mais en revanche, vous voyez, le titre ici a disparu. Eh bien, je vais reculer ma photo.
Je vais la mettre en arrière-plan et du coup, ici, mon titre réapparaît ici. Voilà, et ça va vous faire quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, ici, le titre n'est pas suffisamment gros, hein. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus important. Voilà. Je sais pas, quelque chose de... Hop, pourquoi pas. Allez. Première de couve, terminée, ça vous donne ça. On va insérer une nouvelle diapositive pour faire la tranche. Donc, on enlève encore ici. Pas de problème, ne pas avoir de problème. Qu'est-ce qu'il faut pour la tranche? Insertion, eh bien, il va vous falloir le nom de l'auteur. On recommence. Voilà. Il va vous falloir, bien sûr, le titre du livre. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, que sur la première couverture, vous pouvez rajouter recueil, thriller, policier, etc. Pas de problème. Donc, le titre de mon livre, c'était Le Mur. Je vais modifier. Ici, on retrouve la police qu'on a utilisée tout à l'heure. Voilà. On va prendre pour la tranche, chez Chloé Délices, donc on a un logo très particulier que vous retrouvez bien sûr, que vous pouvez télécharger sur le forum comme tous les logos. On est d'accord? Donc voici. Alors, soit vous le copiez en direct, comme je vais vous le faire, c'est-à-dire ici, clic droit, copier. Voilà, et vous le mettez, CTRL V, et il est là. Soit vous mettez, on va le refaire, insertion, image, cet appareil, logo, et c'est direct. On est d'accord? Ça, je l'enlève. Donc, on va positionner notre logo ici. On va positionner ici notre titre, qui est petit, mais on va voir après avec la dimension de la tranche. Donc, on va le positionner verticalement. Hop, et même chose pour le nom de notre super auteur, Aloïs. Voilà. On essaie d'aligner tous nos petits trucs, de les centrer. Voilà. Alors, comment concevoir l'épaisseur de la tranche? C'est assez simple. Je vais ici vous le mettre dans cette zone texte. C'est une formule à retenir si vous voulez. Donc, c'est le nombre total de pages, c'est-à-dire paginées et non paginées de la première à la dernière, couverture non inclus, multiplié par 0,0056. Ce sont les informations que j'ai prises sur le forum, d'accord? Plus la dimension moyenne de la couve, pardon, 0,1. Donc, et ça va vous donner la tranche, l'épaisseur de la tranche. Donc, si mon livre fait 200 pages total, on est bien d'accord. On va le multiplier par 0,0056. D'accord? Ça va nous faire un total de 1,12. Ce qui est plus 0,1. Ce qui va nous faire un total de 1,22. On arrondit à 25. 1,25. Pourquoi on arrondit? Because ici, vous voyez bien, pour faire 22, ça va être vraiment compliqué. Donc, 1,25. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner là? On voit, donc là, on est à 25, à 1,25. Et ici, attendez que je vois ce petit peu. Ici, on est à 9. Donc, ça va nous faire quelque chose comme ici. Donc là, on va le positionner au milieu. Et on va faire la même chose ici. Et ça va nous permettre, en fait, de redimensionner, en fait, le texte. Voilà. Et on le met bien au milieu. On est d'accord.
Voilà. Voilà, ici, comme il est, on va le mettre en 24, ça sera plus joli. Et du coup, on se dit que là, vous voyez, il est bien dimensionné par rapport. Et ici, vous voyez, 8, c'est parfait. Et nous avons notre tranche. Alors là, on va un petit peu la monter parce qu'il est un petit peu trop bas. On a dit qu'on faisait attention à la rognure. Hop, voici. Nouvelle diapositive pour la 4e de couve. Hop, qu'est-ce qu'il faut pour la 4e de couve? Il faut un synopsis, zone texte, ici, et on fait synopsis. Là, vous marquez votre synopsis. Voilà. Il va falloir, normalement, les lecteurs adorent avoir une bio de l'auteur qu'ils vont découvrir. Donc on va faire une bio. Voilà. Si vous avez un site auteur, vous le marquez, Facebook, etc. À vous de voir. Les lecteurs adorent voir la photo de leur auteur préféré. Donc on va ici mettre une photo, image, cet appareil. Voilà. Alors est-ce que j'ai ici, on va essayer d'en trouver une autre. Voilà. Hop, celle-ci. Donc c'était une composition de Mohamed Sridi qui va nous servir de photo auteur. Je vous rappelle que c'est un artiste que nous avons découvert dans la précédente émission. Alors vous faites attention de bien centrer, de faire quelque chose de joli. Celui-là, vous voyez, il est trop haut. On va le descendre. On peut essayer éventuellement, voilà, de faire quelque chose de sympa. Il va nous falloir le code barre. C'est votre éditeur qui va vous le fournir. Il faut simplement le demander. Donc ici, moi, voilà, je vais prendre un code barre au hasard d'un auteur, voilà, qui va être publié en collection. Alors s'il vous plaît, laissez le code barre en noir sur fond blanc, parce que en blanc sur fond noir, lorsqu'on inverse les couleurs, les douchettes des caisses, que ce soit des libraires ou des grandes surfaces, eh bien, n'arrivent pas à le lire, et donc les caissières doivent retaper tout l'ISBN. Je peux vous assurer qu'elles ne sont pas contentes du tout, du tout. On va insérer le prix de votre ouvrage. Ici, on va dire que c'est un ouvrage à 20 €. Voilà. Alors, ici on le centre. C'est 20 € ici, vous pouvez le faire n'importe où quoi. Vous pouvez le mettre ici sur le côté si vous le souhaitez. Peu importe. À ce moment-là, ce sera trop gros. Vous le redimensionnez, vos 20 €. Voilà. Et vous le mettez là. Il faut simplement que ça soit lisible. On va remettre, bien sûr, le logo de l'éditeur. Hop. Qu'on va également redimensionner. Et c'est bien de l'aligner avec votre code barre, à peu près. Ensuite, vous pouvez également insérer ici votre nom et le titre de votre ouvrage. Voilà, pardon. Donc ça, on va le mettre ici. Ça aussi, ce serait pas mal. Hop. Voilà. Ici, on va le mettre en free, puisque c'est ce que nous avons utilisé
On va les mettre en plus gros, ce sera plus sympa. Pareil pour le titre, votre... Ici, non. Et voici, votre livre, votre 4e de couverture est prête. Maintenant, que fait-on? Eh bien, c'est très simple. Vous allez déjà enregistrer votre travail ici sous ce PC. Là, document. On va mettre le mur. Et vous voyez qu'il va être en format PPTX ou PPT selon la version que vous avez. Vous enregistrez une première chose, ça y est, normalement c'est enregistré. Ensuite, vous allez enregistrer, votre éditeur va vous demander soit un PDF, soit un JPEG, soit un PNG, tout simplement parce que l'imprimeur, lorsqu'il va télécharger votre fichier en PPT ou PPTX, il risque d'y avoir des problèmes de compatibilité et donc le visuel ne sera pas identique. Donc vous recommencez ce PC, document, le mur. Bon, vous mettez votre nom, comme ça, ici, de quoi ça, qui a écrit ce livre. Et là, vous avez soit format PDF, soit JPEG, soit PNG. Donc, moi, je le fais en un seul format JPEG, mais je vous conseille de faire deux formats PDF et JPEG. Voilà, j'enregistre. Il va vous demander si vous voulez toutes les diapositives. Bien sûr, voulez-vous-les toutes et il va vous les enregistrer dans un seul et même dossier, ce qui est très pratique. Vous allez ensuite sur sous document, voilà, et vous allez avoir normalement ici quelque chose, hop, voilà, et vous vérifiez votre fichier, voilà, et vous avez vos 3 fichiers. Bien écoutez, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser via le site ou le contact en fait d'Actu TV. Je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine rubrique Tilt. Nous aborderons la conception d'une maquette de texte pour les éditions Chloé Délices à partir de Word ou Doc ou Doc.x. Bye bye!